Ce qui me caractérise, je dirais, c'est ma recherche et toujours ma curiosité vis-à-vis de ce que l'on ne voit pas, de ce que l'on ne nous dit pas, c'est-à-dire tout ce qui est en fait le monde de l'énergie. J'ai toujours été attiré, et déjà étant enfant, fils de paysan, vivant beaucoup dans la nature, je voyais un tas de choses, je percevais un tas de choses que les autres ne voyaient pas. Donc j'avais cette disposition, cette prédisposition pour l'invisible, comme on dit, et les choses qui ne sont pas matérielles. Et d'autre part, j'ai senti tout de suite que dans la vie, ce qui est important, c'est ce qui nous anime, c'est l'énergie que nous avons, c'est le cœur que nous mettons dans tout ce que nous faisons par rapport à l'existence matérielle qui me semblait un peu rudimentaire, un peu réduite, un peu limitante. Donc très vite, je me suis orienté beaucoup sur ces choses-là. J'ai travaillé, j'ai fait des belles études, j'ai deux beaux diplômes d'ingénieur. J'ai fait une carrière industrielle magnifique, dont je suis très très heureux, mais toujours en me basant sur mes perceptions globales, mes sensations, mes impressions, mes ressentis, plutôt que sur des raisonnements. J'ai toujours appliqué la formule « je décide ce que je sens » et non pas ce qui a été réfléchi. Et ça m'a apporté beaucoup de résultats. Et je suis resté toute cette existence industrielle dans cette philosophie-là. Et je suis en retraite depuis maintenant 18 ans, je n'ose pas avouer mon âge. Cette retraite a été pour moi une opportunité extraordinaire, car j'ai pu mettre en œuvre ce qui est profondément ancré en moi. C'est cette notion de l'invisible, de l'énergie. Et donc pour cela, j'ai engagé des formations, j'ai engagé mon développement et surtout j'ai rencontré Sophie. Et nous avons fait un grand morceau de chemin ensemble que nous poursuivons encore maintenant, bien sûr, dans le bonheur. Et donc c'était des initiations au monde invisible, à la sagesse essénienne, à la spiritualité essénienne, à la sagesse et aux thérapies égyptiennes. Et pour finir sur une science qui est extraordinaire car elle allie à la fois la science cartésienne et le monde de l'énergie, qui s'appelle la biorésonance, avec ce magnifique outil qu'est le Métatron. Je pratique le Métatron et j'enseigne la biorésonance et le Métatron pour le compte des créateurs. Voilà en quelques mots, résumé, cette extraordinaire existence que je mène à côté de la plus belle des personnes. Moi, je me suis plus dirigée vers comprendre pourquoi les personnes elles avaient du mal à être heureuses quelque part, parce qu'on est sur Terre pour être heureux. Je me dénommais la thérapeute du bonheur. Après, on se disait « oh, ça fait peut-être pas très sérieux et tout ». Bah oui, mais je suis pas très sérieuse moi, comme fille. Après, j'ai pris plusieurs outils, puis à un moment, j'ai dit « bon allez, je vais me faire praticienne en psychothérapie ». Ce qui m'a amené donc à rencontrer des personnes formidables, à avoir des merveilleux résultats, que ce soit sur les enfants, les personnes âgées, enfin tout être. Hein, et après, j'ai mis une extension avec le Métatron, mais en comprenant vraiment que le corps parle. Donc s'il y a un dysfonctionnement dans ce côté vibratoire et tout, eh bien, il faut aller voir quelles sont les anomalies et puis et faire un bout de chemin de libération. On s'est rencontrés à un stage de développement et lui faisait son premier stage, moi aussi, et ça a été un chemin de découverte ensemble, chacun bien sûr avec des ressentis différents, mais on a été tout aussi passionnés. Hubert a plus pris une direction plutôt égyptienne, enfin voilà, après on a respecté nos ressentis, nos besoins et nos élans. Nous sommes des artisans du bonheur, on va dire. Nous sommes des artisans tournés vers les autres, mais nous sommes aussi des artisans soucieux de notre développement personnel. C'est très important d'associer à la fois le développement propre et le développement ou les éléments qu'on peut apporter à d'autres personnes. Tout cela est un ensemble indissociable. Le premier vecteur, c'est la thérapie. Qu'est-ce que la thérapie? C'est tout simplement une action qui consiste à apporter de l'assistance à quelqu'un qui en a besoin pour retrouver son équilibre, tout simplement, pour retrouver sa force de vie, pour retrouver son chemin de vie. La thérapie permet de franchir un escalier, une étape à ceux qui, dans l'état où ils sont, dans la situation où ils sont, avec leurs moyens, tout simplement, n'arrivent plus à progresser ou même se trouvent dans une situation de dégression ou de régression. Donc la thérapie est le levier essentiel pour aider les autres
à se remettre sur leur chemin. Le deuxième outil va un peu plus loin. Après avoir aidé quelqu'un à se remettre sur son chemin, eh bien, on peut l'aider à le tracer, son chemin. Aider la personne à tracer son propre chemin. Il faut partir d'une réalité qui est que le développement que nous connaissons, nous le fabriquons nous-mêmes. De l'extérieur, nous pouvons avoir une aide pour se remettre sur des rails bénéfiques, sur des rails profitables, sur des rails de développement. Mais après, une fois qu'on est remis sur les rails, il faut faire avancer le train soi-même. Donc le deuxième outil, ce sont des stages d'initiation à l'énergie, à la bioénergie, l'énergie du vivant, et qu'on appelle justement tracer le chemin de sa vie. Il s'agit d'apporter des éléments de développement de l'énergie, de compréhension de l'énergie, pour la faire bien vivre en nous, pour la faire se développer et pour la maîtriser, tout simplement compte tenu de tous les aléas intérieurs, aléas extérieurs, de contexte, de famille, de milieu dans lequel on vit. Donc il s'agit de donner un maximum d'éléments pour que chacun développe son autonomie et son propre développement. Tout ceci tiré des nombreuses initiations ou des nombreux stages que j'ai vécus, que Sophie aussi a vécu, et qui nous ont donné tout un tissu, tout un ensemble d'éléments pour les apporter aux autres. Et j'ajouterai que mon métier de manager pendant toute ma carrière professionnelle m'a apporté aussi beaucoup d'éléments sur la façon d'apporter des choses aux gens, car un vrai manager, c'est quelqu'un qui aime ceux qu'il commande, qui les aide, mais surtout qui les développe. Eh bien, un autre outil majeur pour nous, qui est un outil absolument extraordinaire, eh bien, c'est la biorésonance avec le Métatron. Donc, je suis praticien tout comme Sophie, nous pratiquons tous les deux, nous avons 2 Métatrons, et je forme à la biorésonance au Métatron, car j'ai beaucoup travaillé, approfondi, suivi des séminaires, etc. sur le sujet. Je suis entré en relation avec les gens qui créent le Métatron, et ils m'ont demandé de former les Français à la biorésonance et à l'usage du Métatron. Donc j'ai cette extraordinaire chance, opportunité, de former des thérapeutes au Métatron. Les canons énergie, alors c'est un terme un peu violent, canon énergie. Alors pourquoi canon? Parce que ce sont des geysers de belle énergie purifiés qui sortent de ces objets, dont la finalité est de réduire les effets des ondes nocives sur le corps humain. Ces ondes nocives, c'est Wi-Fi, téléphone, toutes ces ondes électromagnétiques, comme on les appelle, qui ne sont pas du tout bénéfiques pour le corps, qui provoquent des dégâts insidieux qu'on ne sent pas au début, mais qui apparaissent tôt ou tard. Et donc, ces magnifiques objets ont été créés avec un ami, et ils ont la vertu scientifique prouvée de réduire l'impact des ondes sur le corps humain. Moi, donc, le bon outil, comme Hubert, c'est aussi donc, le Golden Dragon de Métatron en biorésonance. Et moi, j'ai aussi créé une boutique, enfin, ça fait un petit moment, avant on faisait les salons. Et c'est pour ça que nous avons des minéraux, parce que nous trouvons que les minéraux apportent des énergies bien particulières. Et puis, bon, les personnes, beaucoup de personnes aiment cela. Et ce que j'ai aussi, c'est les cristaux Feng Shui, des magnifiques objets en cristal facettés qui ont la particularité de réguler, améliorer l'énergie. Par leur côté facetté, va apporter, lorsque le soleil rencontre le cristal, l'énergie du soleil, l'énergie de la lumière, par un prisme qui représente les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est magique hein, quand ça danse. Et aussi, donc l'énergie va tourner autour. Et la particularité, c'est que je les personnalise avec des pierres naturelles, des perles, des symboles, arbre de vie, fleur de vie, des anges. Donc ça va aussi véhiculer l'information des pierres et des symboles associés. Donc il y a toute une combinaison subtile et je crée beaucoup de modèles uniques. Et puis bien sûr, ceux qui en veulent bien avec une couleur précise, tout ça, je suis bien sûr à leur service. Eh bien, c'est très simple. Nous avons un site qui s'appelle altis.fr. Nous avons un deuxième site pour les canaux d'énergie. Nous en parlerons, canon-énergie.fr. Nos adresses mail, bien sûr, nos numéros de téléphone. Et nous avons une newsletter mensuelle
où chacun peut s'inscrire pour recevoir à la fois des articles sur des sujets que nous avons choisis, des sujets qui permettent d'ouvrir la connaissance de ceux qui lisent, de leur donner d'autres perspectives, des sujets très importants qui sont d'ailleurs tous mentionnés dans notre blog, dans le blog du site. Et d'autre part, cette newsletter donne notre calendrier d'activités, les stages, les salons éventuels, etc. Moi, j'ai envie de dire, moi, je me sens au service du beau, du bon et du bien. Alors, notre maison est ouverte pour profiter, pour cueillir ces fleurs de la vie, que sont la joie, le bien-être, c'est important, et puis le réconfort. Enfin voilà, nous sommes vraiment à la disposition et pour échanger. Le partage. Ouais. Mais je pense que le petit mot de la fin, on peut dire que nous avons le culte de la vie, nous adorons la vie, nous vénérons, nous remercions la vie. Cette vie extraordinaire qui nous anime, qui nous entoure, parce que cette vie, elle est dans tout ce qui existe, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains. Nous avons l'extraordinaire chance d'être sur une planète magnifique. Si on prenait Avatar, on dirait qu'on est sur Pandora. Et pour nous, je crois qu'on peut dire, Sophie, que c'est un cadeau que nous recevons tous les matins et pour lesquels nous éprouvons beaucoup de gratitude et aussi beaucoup de respect. Cette vie, cette énergie, il suffit de regarder toutes les plantes, par exemple, qui nous entourent, c'est un bonheur permanent. Et je crois que ce qui est important dans la vie, c'est de vivre ce bonheur et de le faire partager. À bientôt à tous, venez nous rejoindre.